Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On va regarder ce qui vous attend. Maintenant, qu'est-ce qui vient pour vous? Allez, qu'est-ce qui vient pour vous? On regarde. Qu'est-ce qui vient pour vous? J'espère que vous avez passé un bon samedi, une bonne journée, il a fait beau. Ce matin, il a fait froid, cet après-midi, il a fait du soleil. Ça a fait du bien. Pour les personnes qui n'ont pas travaillé. Voilà. Allez, on regarde un petit peu qu'est-ce qui arrive pour vous. Allez. Donc, il y a quelqu'un qui vient et pourquoi cette personne, elle est là. Allez. Pourquoi est-ce que cette personne... Enfin, on regarde un petit peu. Donc, je mélange. Ici, on a la stabilité, l'ancrage. Ok. On va stabiliser une situation. Donc, quelqu'un qui vient vers vous pour stabiliser quelque chose. D'accord. Peut-être stabiliser aussi des amis. Hein, c'est peut-être pour moi, j'ai quelqu'un qui vient stabiliser quelque chose par le biais d'amis, d'appui. D'accord? Ok, allez, on continue. Donc, on va regarder un petit peu qui est là. Qui est-ce qui vient vers vous? Allez, qui est-ce qui vient pour vous? Vers vous, pour vous. Qui est-ce qui vient pour vous et vers vous? Voilà. Qu'est-ce qui vient pour vous? Qui est-ce qui vient vers vous? L'homme chauve. J'en ai deux, je vais prendre celle qui est là. Allez, j'ai un homme chauve qui vient vers vous. Allez. Ok, bon. Cette personne, elle veut stabiliser quelque chose. Donc, c'est une personne qui stabilise une situation vous concernant. D'accord? Ok. Allez, on continue. Qu'est-ce que cette personne veut par rapport à vous? Qu'est-ce que cette personne veut? Allez, on y va. Qu'est-ce que cette personne veut? La force. C'est une personne qui veut, je dirais, s'imposer, peut-être aussi s'imposer. Voilà, ici on a quelqu'un qui est sur une chaise, et puis debout sur la chaise. Hein, c'est quelqu'un qui veut être au-dessus pour affirmer sa force. Oui, qui veut être... Hein, le dessin parle de lui-même. Donc, il y a quelqu'un qui est sur une chaise debout, avec le marteau, pour... Donc, quelqu'un qui veut être au-dessus et s'affirmer. D'accord? Donc, ici, on va regarder qu'est-ce que cette personne a à vous dire. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Allez, on regarde. Ici, on parle d'une personne qui est dans la légèreté. Donc, c'est une personne qui vous dit « je suis léger ». Je suis dans le chaleureux, léger. Oui. Je suis dans la légèreté par rapport à toi, par rapport à une situation. Je suis dans la légèreté. Je prends les choses à la légère. D'accord? Ok. Allez, pourquoi est-ce que cette personne est là? Pourquoi est-ce que cette personne est là? On va regarder un petit peu. Pourquoi est-ce que cette personne est là? Pour communiquer, pour écrire, pour frapper, peut-être aussi sur des touches. Hein, pour écrire quelque chose. Oui. Ici, j'ai quelqu'un qui est là aussi pour noter. On a quelqu'un qui est là pour des écrits, pour des papiers, pour des écrits, pour peut-être aussi des signatures. Ici, on a quelqu'un qui est là aussi pour noter. Vous voyez, on a les stylos ici. On a quelqu'un qui note et qui peut taper fort
sur une machine, peut-être sur un ordinateur, peut-être sur un clavier. On a quelqu'un qui... ça peut être aussi oui, un clavier, ça peut être un ordinateur. Donc ici, on est prêt. Donc cette personne, elle est là pour écrire, pour taper des messages. Hein, pour noter aussi des messages, pour taper des messages, des nouveaux messages, des messages. Oui, pour... ici, on a la roulette. Il y a quelque chose qui peut tourner en rond. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est là pour modifier peut-être aussi des écrits. D'accord? Parce que ça tourne. La machine à écrire, alors il y en a beaucoup qui ne l'ont pas connue, mais la machine à écrire, généralement, on mettait la feuille dans le rond, et puis ça tournait. Donc, quand on écrivait, hop, la feuille, elle ressortait d'un côté. Ici, c'est un petit peu pareil. Ici, j'ai l'impression qu'on est plutôt sur quelque chose où on va taper des messages. Ça peut être par le biais oui, d'ordinateur, de téléphone aussi, probablement, oui. Je dirais plutôt d'ordinateur, moi. Et ici, on note et on s'apprête à signer. D'accord? Allez, on continue. On va regarder un petit peu cette personne par rapport à vous. Qui est cette personne? Oups là. Par rapport à vous. Qui est cette personne par rapport à vous? Quelqu'un qui est dans l'évolution par rapport à vous. Donc quelqu'un qui est supérieur à vous. Quelqu'un qui peut, oui, être supérieur à vous. Qui est cette personne par rapport à vous? Une personne qui veut... oui. Ça peut être une personne qui veut passer la première. Vous voyez, ici, vous avez un personnage qui a une corde qui laisse passer. Et quand des fois, vous allez dans des endroits où des fois, je prends un exemple, on a le festival de Cannes où vous avez tous les acteurs qui montent les escaliers et il y a quelqu'un en haut qui va enlever cette corde pour accueillir la personne. Donc ici, on a quelqu'un qui est supérieur à vous, qui est, par rapport à vous, c'est une personne qui a une situation plus forte, supérieure à vous. Donc c'est quelqu'un qui est au-dessus de vous. Qui est cette personne? Quelqu'un qui est au-dessus de vous. Ça peut être aussi une personne importante. D'accord? Ici, pourquoi est-ce que cette personne... Qu'est-ce que cette personne veut? C'est une personne qui cherche à s'imposer, à être au-dessus de vous et à montrer sa force. Hein? À montrer sa force. Peut-être même à casser quelque chose. D'accord? Ça peut être une personne qui veut être au-dessus, stabiliser quelque chose et qui est prêt peut-être même à cogner, à casser. Hein? Sa force, oui, qui peut être prêt à vouloir s'affirmer, être fort, mais prêt aussi peut-être à faire mal. Le marteau, ça fait mal. Si on se prend un coup de marteau, on peut se faire mal. Donc ici, on a quelqu'un qui veut, par rapport à vous, s'imposer. Allez, on continue. Qu'est-ce que cette personne veut par rapport à vous? Donc, c'est une personne qui cherche à s'imposer, à imposer sa force. Ok. Et ici, on a par rapport à une fécondité, peut-être par rapport à des projets, peut-être par rapport à des choses qui ont longtemps, qu'on a longtemps attendu, qui ont pris un temps fou, qui ont pris du temps pour arriver à maturité.
D'accord? Ça peut aussi concerner une grossesse. D'accord? Ça peut concerner une grossesse. Donc ici, quand on a les deux cartes, j'ai l'impression qu'on veut imposer, s'imposer, s'affirmer, évoluer, être au-dessus d'une situation, peut-être même par rapport à une conception, à peut-être des choses qu'on a longtemps mis en place, qui sont arrivées enfin à terme, qui vont arriver, ou peut-être qu'on veut imposer, s'imposer, forcer quelque chose concernant une grossesse. Donc ici, on va s'imposer, prendre le dessus, s'imposer, affirmer sa force, peut-être même être prêt à casser, à détruire, concernant une grossesse. Voici ce que j'ai trouvé sur Internet. La grossesse est un état physiologique tout à fait particulier. Ça s'est mis tout seul, je suis désolée, je sais pas pourquoi. Bon, allez, c'est pas grave. Ici, on a... qu'est-ce que veut cette personne par rapport? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Donc ici, vous avez une personne qui vous dit, moi je suis dans la légèreté, dans la chaleur, dans la légèreté. Moi, je ne me prends pas la tête, je suis libre. Je suis dans la légèreté. Je n'ai pas la liberté. J'ai quelqu'un qui vous dit, moi je suis dans la légèreté. Je suis léger. Je suis chaleureux. Voilà, je suis dans la chaleur, dans la légèreté. Ici, on vous dit, donc on va regarder un petit peu, qu'est-ce qu'elle vous dit cette personne. Elle est dans la légèreté par rapport à quoi? Dans la légèreté, la chaleur vous concernant. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Par rapport à une communication, par rapport à des paroles, c'est peut-être une personne qui peut communiquer, parler de chaleur, parler de légèreté, parler de... Oui, de légèreté, de liberté. Ça peut être aussi la liberté, parce que vous voyez, ces habits sont lâchés. Ils vont, ils viennent, ils sont libres, d'accord? Malgré qu'ils sont quand même accrochés à quelque chose. Donc ici, c'est une personne qui vous dit, je suis accroché à ma liberté, je suis accroché à de la liberté, je suis accroché à de la chaleur. Je suis accroché par rapport à toi à te laisser libre, à te laisser une liberté chaleureuse, et tu restes accroché. Je suis accroché à toi. D'accord? C'est quelqu'un qui peut être dans dans la liberté. Être raccroché à la liberté. C'est une personne qui peut être accrochée vis-à-vis de vous à sa liberté. Quelqu'un qui est, qui est attaché, qui s'attache à sa chaleur, au côté chaleureux vis-à-vis par rapport à vous. C'est une personne qui est attachée à un côté chaleureux vous concernant. Et cette personne, c'est une personne qui communique, qui parle, qui peut parler de chaleur, qui peut parler de liberté, qui peut parler de liberté, d'accord? Qui peut parler librement d'attachement, d'attachement au niveau liberté, chaleur. Ok? Ici, on va regarder un petit peu qu'est-ce que cette personne veut par rapport à vous. Qu'est-ce qu'elle veut? Ici, on a une personne, pas qu'est-ce qu'elle veut, pourquoi cette personne est là, pour communiquer, pour écrire, pour signer, noter. Allez, pourquoi est-ce que cette personne est là? Est-ce que je peux avoir une autre carte, s'il vous plaît? Pourquoi est-ce que cette personne est là? Pour écrire à un homme. Ici, j'ai quelqu'un qui communique, qui peut être là pour écrire. Ici, pourquoi est-ce que cette personne est là? C'est une personne qui écrit à un homme. D'accord? C'est une personne qui peut écrire, communiquer avec un homme. J'ai pas de... Alors là, j'ai besoin de savoir, là, j'ai besoin de comprendre. Ici, on a quelqu'un, pourquoi est-ce que cette personne est là? Pour communiquer avec un homme, pour écrire à un homme. Pour taper, pour écrire
Écrire à un homme, modifier peut-être aussi des choses au niveau, oui, écrire à un homme par le biais d'internet, par le biais de clavier d'ordinateur. Ici, j'ai quelqu'un, pourquoi est-ce que cette personne est là par rapport à vous? C'est quelqu'un qui cherche à communiquer, à envoyer qui communique à un homme. D'accord? Ok, bon, on va regarder qui est cet homme. Alors, pour communiquer quoi à cet homme? Communiquer quoi à cet homme? Allez, on va regarder. Pourquoi est-ce que cette personne veut communiquer, est là pour communiquer avec un homme? Communiquer quoi à cet homme? Communiquer un enterrement, communiquer une mort, communiquer un changement de vie. Ici, j'ai une communication de mort là. Il y a quelqu'un qui... Cette personne, elle est là pour communiquer la mort de quelqu'un. Écrire la mort, écrire une mort. Ici, on écrit une mort. Pourquoi est-ce que cette personne écrit à un homme concernant... On parle d'un décès. On parle de quelqu'un qui écrit à un homme, qui écrit un décès à un homme, qui écrit un enterrement à un homme. Est-ce que c'est une personne qui est dans l'écriture? On écrit un décès, on écrit une fin, on écrit un enterrement. Moi, j'ai quelque chose de pas positif du tout. Est-ce qu'on fait des menaces à quelqu'un? Est-ce qu'on menace quelqu'un là? Cette personne, elle est là pour vous. Et ici, on a quelqu'un qui écrit à un homme. Pourquoi cette personne écrit à un homme? Par rapport à un décès. Est-ce qu'on écrit un décès? Est-ce qu'on décrit? Ça peut être décrire. On a le stylo. Est-ce qu'on décrit un décès à un homme? Possible. Est-ce qu'on va décrire le décès à un homme? Allez. Qui est cet homme-là à qui cette personne écrit? Qui est cette personne-là à qui cet homme écrit? Quelqu'un qui peut être connu. D'accord? Quelqu'un du monde. C'est quelqu'un qui peut être du monde. Donc ici, on a une écriture. On peut être amené à écrire quelque chose concernant la mort. Donc ici, j'ai des écrits menaçants. Moi, j'ai des écrits menaçants. D'accord? On écrit la mort d'un homme. Ou on décrit la mort d'un homme. Au monde. D'un homme qui peut être connu. Oui. On va décrire, cette personne peut... Pourquoi est-ce que cette personne est là? Pour écrire, pour décrire l'enterrement d'un homme. Pour décrire à un homme un enterrement connu. D'accord. Bon. Est-ce qu'on doit s'inquiéter par rapport à cet homme? Est-ce qu'on doit s'inquiéter par rapport à cet homme? Est-ce qu'on doit s'inquiéter par rapport à cet homme qui vient vers vous? Moi, j'ai quelqu'un qui est plutôt dans une stabilité. Alors ici, j'ai le décès quand même. Alors, le décès, c'est généralement un changement de vie. Est-ce que cette personne communique un changement de vie à un homme connu? Possible. Est-ce que cette personne communique un décès? Peut, oui, décrire un décès. J'ai plutôt une notion de description. On va décrire un décès. On peut décrire un changement de vie. On peut décrire un décès concernant un homme connu. Oui. Est-ce que cette personne, est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne qui vient vers vous? Est-ce que vous pouvez lui faire confiance? Donc ici, on a quand même une personne qui cherche, qui est dans une stabilité. On a quand même quelqu'un de stable. Est-ce qu'on peut vous faire confiance à cette personne, cet homme? C'est quelqu'un qui vous juge. Donc oui, j'ai quelqu'un... Ça peut être quelqu'un qui peut être dans le jugement. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? J'ai l'impression que c'est une personne qui peut être dans un jugement vous concernant.
Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Moi, j'ai quelqu'un qui est en position de jugement, là. Qui va juger. C'est une personne qui peut juger des écrits. Est-ce qu'on peut faire confiance à cette personne? On va poser la question, est-ce qu'on peut faire confiance à cette personne? On a quelqu'un d'important pour moi. C'est une personne importante qui peut juger. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? C'est une personne qui va juger un blocage, un emprisonnement, des problèmes. Donc ici, on a une personne qui communique. Un changement de vie, qui communique peut-être un décès aussi. Hein, ici, est-ce qu'on peut faire confiance à cette personne? On vous dit que cette personne juge un blocage. Peut-être, oui, va juger peut-être un emprisonnement. Va être jugée. Cette personne va juger un emprisonnement. Problématique. Va juger un blocage problématique. Donc ici, on a quelqu'un qui peut être amené à vous juger par rapport à un blocage problématique. Oui. Peut-être aussi par rapport à un emprisonnement. Donc ici, on a quelqu'un qui va juger un emprisonnement. Qui va juger peut-être aussi une surveillance. Oui. Oh putain, c'est trop dur, trop long. On va juger. Faut maigrir, hein. On va, oui. Cette personne juge. Un enfermement. Donc il y a quelqu'un ici qui est plutôt, je dirais, est-ce que cette personne, on peut faire confiance à cette personne? On a quelqu'un quand même qui peut juger, constater un blocage, constater un enfermement. Oui, on a quelqu'un qui constate un enfermement. On a quelqu'un qui constate un blocage dans des problèmes. Donc, ça dépend quel point de vue, comment cette personne se positionne. En tout cas, on voit, cette personne, elle constate. C'est une personne qui peut constater. Donc, est-ce qu'on peut lui faire confiance? On va reposer encore une fois la question. On a quelqu'un qui constate des blocages, constate un enfermement, constate des ennuis. Est-ce que... Je regarde avec celui-là, l'oracle. Est-ce qu'on peut faire confiance à cette personne qui vient vers vous? On dit que c'est une personne qui se protège. Quelqu'un qui peut être protégé. Est-ce qu'on peut lui faire confiance? C'est quelqu'un qui se met en arrière-plan, j'ai l'impression. Qui va juger quelque chose. Et quelqu'un qui est en arrière-plan. Donc c'est quelqu'un qui peut aussi se protéger. On peut lui faire confiance. J'ai une protection. Donc j'ai une personne qui peut, pour moi, vous protéger. Aussi. Oui. Protéger aussi son jugement, sa constatation. Ici, qu'est-ce qui va se passer entre vous et cette personne? Qu'est-ce qui va se passer entre vous et cette personne? On va être dans un échange, on va montrer au monde, on va montrer une situation au monde. On va montrer, oui. On va en montrer quelque chose. Il va y avoir un échange. Hein? Un échange, je dirais même connu, mondial. On est dans un échange. On va échanger, montrer au monde une situation. Il faut savoir que c'est un tirage qui reste général, donc vous l'adaptez à votre
Vous l'adaptez. Pour moi, c'est une personne qui est dans une constatation et qui peut juger, qui peut vous juger, qui peut prendre connaissance d'une situation aussi, et c'est une personne qui peut aussi se protéger, qui va se protéger, qui peut protéger. Protéger, se protéger par rapport à vous, protéger d'un enfermement, protéger un enfermement. Ça peut être une personne qui peut constater qu'il y a un blocage vous concernant, constater qu'il y a un emprisonnement vous concernant, constater qu'il y a blocage problématique, et c'est une personne qui va aussi protéger ce blocage problématique. On a quelqu'un qui va juger un blocage problématique et qui va aussi protéger ce blocage problématique, qui peut aussi oui, qui va protéger ce blocage problématique. Ou qui va vous protéger concernant un blocage problématique. Ici, quand on pose la question, qu'est-ce qui va se passer entre vous et cette personne, on vous dit qu'il va y avoir des échanges. Et qu'il va y avoir quelque chose qui va se montrer. On va montrer quelque chose. On va montrer au monde une situation. D'accord ? Allez, quel est le conseil qui vous est envoyé à vous par rapport à cette personne? Ici, quel est le conseil? J'ai de l'argent. La carte qui vient de tomber, je viens de la récupérer. Ici, on vous parle de fortune, d'argent, d'abondance. Qu'est-ce qui va vous arriver? Quel est le conseil vous concernant? Ici, on vous parle de grande fortune. Donc, il y a quelque chose vous concernant qui vient. Qu'est-ce qu'on vous conseille? D'être dans l'abondance. D'être dans l'abondance. C'est l'abondance ici. Hein. On est à grande fortune, on est plutôt dans l'abondance. Le conseil, on vous dit d'être dans l'abondance. Par rapport à cette situation, par rapport à cette personne, on vous dit d'être dans l'abondance. De donner. Pas de donner, d'être dans l'abondance. Concernant toute situation. D'accord? Parce qu'ici, on a quand même quelqu'un qui... Voilà, moi, ça m'interpelle un peu quand même au niveau de la de ses écrits par rapport à un homme qui peut être connu. On a quelqu'un qui écrit, hein, qui va voilà, écrire un changement de vie, changer, un changement, oui. Allez, qu'est-ce qu'on écrit là? On va regarder un petit peu. Est-ce qu'on doit s'inquiéter par rapport à ses écrits? Est-ce qu'on doit s'inquiéter par rapport à ses écrits? Est-ce qu'on doit s'inquiéter par rapport à ses écrits? Là, j'en ai deux. Ouais, vous avez vu, en plus, ça a sauté tout seul. Ici, on vous parle de écrit. Caché. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? On vous cache quelque chose. On vous cache un changement de vie. On vous cache peut-être aussi un décès. On vous a caché quelque chose. On a écrit quelque chose concernant un enterrement, un changement de vie, de mort, et on vous le cache. D'accord? On vous le cache. Donc, est-ce qu'on doit s'inquiéter? Si on vous l'a caché, automatiquement, si on vous l'a caché, c'est pas pour rien. C'est que, oui, il faut s'inquiéter. Parce qu'on vous cache quelque chose. Je vais regarder l'autre carte. Oui, et on réfléchit. On est dans la réflexion. On se sent pas bien par rapport à vous. Parce qu'on est concerné. On est concerné sur des cachotteries de messages. Cachotteries concernant un changement de vie. Concernant la mort. Des écrits. Ça peut être des écrits menaçants. Moi, j'ai l'impression que ça peut être aussi des écrits menaçants. D'accord? Ou une... Oui. Changement de vie. On écrit. On écrit. Oui. On écrit à un homme. Et on le cache. On cache cette situation. Ok? On cache. On va cacher.
On écrit un homme connu. On écrit un changement de vie. On écrit la mort d'un homme connu. Est-ce que... Oui, on écrit la mort d'un homme connu. On écrit la mort. Et est-ce qu'on doit, par rapport à... Et on va cacher la mort, cacher un changement de vie, cacher la mort de quelqu'un qui est connu. Oui. Parce qu'on se sent concerné. Parce qu'on est concerné. On cache aussi qu'on est préoccupé. Oui. Donc ici, il y a quelque chose qui va se montrer, qui va se savoir. Donc, on reste prudent. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui vous juge, qui va juger une action et qui va peut-être aussi, pour moi, qui va juger des blocages, qui va juger un emprisonnement et qui va juger un blocage problématique. Et c'est une personne qui va aussi, par rapport à vous, se protéger, ou protéger ces blocages problématiques vous concernant. Allez, on continue. Quel est le message de l'enfant intérieur concernant cet homme? Quel est le message qui lui est envoyé? Je vais regarder un petit peu avant toute chose. Qu'est-ce qui va arriver à cette personne? Qu'est-ce qui va lui arriver à cette personne? Qu'est-ce qui va arriver à cette personne? Qu'est-ce qui va arriver à cette personne qui vient vers vous? Qu'est-ce qui va arriver à cette personne qui vient vers vous? Parce qu'on a regardé qu'est-ce qui va vous arriver entre vous. Cette personne, il y a quelque chose qui va être, je dirais, dévoilé. Mais à cette personne, qu'est-ce qui va lui arriver? C'est une personne qui va être en échec. C'est une personne qui va être en échec. D'accord. Ok. Ici, quel est le conseil de son enfant intérieur par rapport à cette personne? L'identification avec vos blessures. Donc le petit message qui lui est envoyé à cette personne est celui-ci. Je ne suis pas mes souffrances, je suis un être qui aspire et décide de vivre en amour, libre, joyeux et de déployer mes ailes au grand jour. C'est une personne qui va vouloir... Voilà. Et si on lui dit à cette personne, un petit conseil qui lui est envoyé, c'est l'identification. Identifier ses blessures. C'est une personne qui va falloir... Son enfant intérieur lui dit d'identifier les blessures qu'il peut avoir. D'accord? Donc ici, on a quelqu'un qui va être par rapport à vous, va se retrouver. Qu'est-ce qui va arriver à cette personne? Ben, c'est une personne qui va aller dans un échec, tout simplement. Ces actions vont faire que il va se retrouver en échec, vous concernant. Voilà, tout simplement. Voilà, bon, écoutez, j'espère que cette petite lecture vous aura plu. Prenez bien soin de vous, faites attention, vous allez, ce que vous faites, qui vient vers vous, pour quelles raisons. Soyez prudents et prudentes. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt avec votre enfant intérieur. Bonne soirée.